avait raison. Laurent Gbagbo a toujours raison. Et Laurent Gbagbo aura toujours raison. Laurent Gbagbo a raison. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est pour ça que nous autres, ça nous fait plaisir. Parce que nous, on le dit. Si nos frères africains le disent, c'est bien de rendre hommage au président Laurent Gbagbo parce qu'il va voir, il nous suit ce que nous faisons. Et ça fait plaisir au président Laurent Gbagbo parce que nous ne voulons pas faire un hommage à titre posthume au président Laurent Gbagbo. Ça fait plaisir. Et moi, nous vivons, rendons hommage au président Laurent Gbagbo quand il est là. Il nous regarde. Écrivez, rendez hommage au président Gbagbo. Le président Gbagbo avait raison. Il a gagné les élections. Le président Gbagbo a gagné son procès. Il a gagné son procès parce qu'il avait gagné les élections. C'est ça là qui est noir. C'est ça qui est le vrai point. Le président Gbagbo a gagné les élections en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il a gagné son procès. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans son pays, sur la terre de ses ancêtres, de manière triomphale. Ça là, c'est pas un débat. C'est une vérité crue. C'est une vérité mondiale. C'est une vérité universelle. C'est une vraie vérité. C'est un artiste. Rien ne l'engage. Le président Gbagbo ne le connaît pas. Il ne connaît pas le président Laurent Gbagbo. D'accord, Théo, on est ensemble. Voilà. Donc, le président Gbagbo ne connaît pas cet artiste. Je ne pense pas. Moi-même, là, je ne connais pas Siré Camara. Mais il s'élève de son chef et il voit la vérité. Et puis, il la chante pour rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Mais ça fait plaisir. Donc, le président Gbagbo avait raison. Tout ce vacarme-là, tout ce bruit-là, pour rien du tout. Tuer les Ivoiriens, les Africains, inutilement, gratuitement, pour qu'aujourd'hui, la marmaille s'installe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est ça qui est noir. Donc, merci à Siré Camara. Laurent Gbagbo avait raison. On va l'écouter. Pino, on est ensemble. Pino. Salut à tous les cachets, regardez. Laurent Gbagbo avait raison. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Tout le reste, c'est des bavardages inutiles. C'est de ça qu'on parle. Dans l'esprit, la fleur de dignité. Une Côte d'Ivoire dans la liberté. Refusant toute forme de fatalité. Amitié sans frontières avec les peuples de la terre entière. Féconder les matières premières avec différents partenaires. Ton esprit visionnaire a suscité haine et colère. Son esprit visionnaire a suscité haine et colère. Jean Madou, on est ensemble à Kizi, sois salué. Quand Laurent Zorobi, soyez salué. L'esprit visionnaire du président Laurent Gbagbo. Parce que là où lui voit là, plein, beaucoup ne voient pas. Ils ne voient pas parce qu'ils n'ont pas cet esprit visionnaire. La vision, c'est le président Gbagbo qui incarne. Lui-même, il est la vision. Il incarne porteur de vision. Les gens n'ont pas vu ça. Même nos frères maliens se sont mis avec la rébellion. Les gens n'ont pas vu. Mais laissons nos frères, prenons les Ivoiriens, même ceux qui étaient autour du président Laurent Gbagbo, tous des mangeurs, tous là pour leur panse, pour leur ventre. Ils n'ont pas compris l'homme Gbagbo. Certains même là l'ont combattu. Ça là, ça qui est le vrai point. Donc, rendons hommage au président Gbagbo. Ça là, c'est ça qui est noir. Et je dis merci à Camara Siré. Voilà. Donc lui, il reconnaît
Il le dit implicitement. Voilà, c'est une incompréhension. Mais il se met dedans. Parce que hier, ils n'ont pas compris le visionnaire. Mais ils n'avaient pas l'esprit pour comprendre. Parce que le président Gbagbo est un esprit. Il faut avoir l'esprit pour comprendre ce que l'esprit dit. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Donc, il demande humblement pardon. Voilà, tu es pardonné. Comment il s'appelle? Camara Siré, tu es pardonné. Mais le président Gbagbo a eu raison. Nous demandons tous, président, on te demande pardon, nous tous. 10 ans de prison pour rien. Hommage au président Gbagbo Laurent. Dernière, on est ensemble. Des Ivoiriens qui voulaient échanger ouverture, mais la France-Afrique n'a pas osé l'aventure. Elle a alors tissé une toile de mensonges. C'est de la propagande, c'est du mensonge. Ils sont allés dénigrer le président Laurent Gbagbo avec leurs médias, leur diplomatie. Ils ont ajouté les armées d'occupation juste pour noircir le président Laurent Gbagbo. Mais ça là, ça peut aller où le mensonge? Le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge va vite. Le mensonge là est rapide. Mais la vérité prend le temps qu'il faut. Et la vérité rattrape le mensonge. Et la vérité finit toujours par triompher. Lavry, on est ensemble. Marie-Denis Chikaya, on est ensemble. Je salue Marie-Odette, ma vieille mère. On est ensemble. Partagez la petite vidéo. Hommage au président Laurent Gbagbo, le visionnaire, le grand homme. C'est plus nous, Ivoiriens. Ce sont les Africains, les Maliens. C'est un artiste qui a pris sur lui pour sortir cette œuvre-là. Il a pris sur lui. Et puis il chante. Et puis il rend hommage au président Gbagbo. Ils se sont trompés hier. Ils demandent pardon. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Le président Gbagbo est comme un incompris. Le président Gbagbo est comme quelqu'un qui est en avance sur son temps. Vous tous là, vous allez venir. Vous finirez par demander pardon. C'est mieux de commencer à demander pardon. C'est mieux. Parce que ceux qui n'ont pas demandé pardon au président Gbagbo là, et vous voyez certains comment ils finissent. C'est ça le président Laurent Gbagbo. C'est un esprit. C'est un oint de Dieu. Quand on le dit, on pense que c'est parce qu'on vénère le président Laurent Gbagbo. Non, c'est une réalité qui est là. Il faut l'accepter. Tous ceux qui ont eu affaire au président Laurent Gbagbo, tous ceux qui se sont de près ou de loin, ont voulu salir le président Laurent Gbagbo. Mais l'effet est triste. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est la réalité. Partagez la vidéo. Ici, je rends hommage à travers la voix de cet artiste au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut rendre hommage à un grand homme comme le président Gbagbo. Lorsqu'il est vivant, ça fait plaisir. Et le président Gbagbo reste, est, était et sera. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Le président Gbagbo est un esprit. Le président Gbagbo reste un esprit et le président Gbagbo sera un esprit. Vous, là, vous ne pouvez pas. Voilà. Et c'est Camara Siré. Des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on croit que dans la vie, pour sortir quelqu'un de l'ornière, il faut que ça soit Joe Biden. Il faut que ça soit, je ne sais pas, Bill Gates. Il faut que ça soit quelqu'un d'influent, de connu. Non. Le juge qui a décidé que le président Gbagbo n'avait rien fait à la CPI, là, on ne le connaissait pas. Il est sorti de nulle part. Et puis il a dit, cet homme-là, il est libre. Arrêtez le procès, quittez ici. Et l'Anango, le juge nigérian, est venu bisser. Mais ce n'est pas des gens d'influence. Mais Dieu suscite toujours des gens simples, comme vous et moi, pour venir rétablir les choses là.
cet artiste-là, c'est pas Alpha Blondy. Cet artiste-là, je ne sais pas, c'est pas Beyoncé. Cet artiste-là, c'est comme vous et moi. Mais ce qu'il dit là est vrai, c'est poignant. Parce que c'est la réalité et tu ne peux pas la déformer. C'est ça qui est la vérité. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, allons tous demander pardon au président Laurent Gbagbo. Voilà. Demandons pardon au président Gbagbo. Ça là, ça qui est le vrai point. Nous sommes tombés dans la manipulation. Donc, ils ont embrouillé, comme d'habitude, ce qu'ils pouvaient embrouiller. Ils ont manipulé ce qu'ils pouvaient manipuler. Mais vous ne pouvez pas manipuler des femmes solides, des gens sérieux, des femmes sérieuses. Vous ne pouvez pas les manipuler. Ça, là, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas manipuler. Vous pouvez manipuler ceux qui sont manipulables. Les affamés, ceux qui ne comprennent rien. Ceux-là même qui réfléchissent juste là, le bout du nez là. Ils ne voient pas demain. Ils ne voient rien d'autre. Vous pouvez les manipuler. Mais moi, mes camarades là, des gens sérieux, des gens responsables, toi tu vas venir les manipuler. Mais tu vas faire comment? Tu vas passer où? Et aujourd'hui là, on est comme arrêt dans les gorges. Parce que ils ne peuvent pas nous manipuler. Malgré ils ont les médias. Malgré ils ont les fortunes là. Mais nous on est là, on parle et on parle fort. Et ça va très loin. Et ça fait beaucoup de bruit. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. La secrétaire, on est ensemble, Virginie Cour. Merci d'être sur le direct. Partage-le tranquillement et puis mets le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire ton travail. Donc, écoutons Siré Camara. Voilà. Donc, le jour finit toujours par se lever. Quelle que soit la noirceur de la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Mais quand le jour se lève, mais la lumière reprend. Donc, le mensonge là fait beaucoup de bruit. Vous mentez. Vous faites de la propagande. Vous voulez, je ne sais pas, mentir que Draman Ouattara était, je ne sais pas, c'est un économiste. Il a relevé les économies du monde entier. Il a relevé l'économie du Japon. C'est lui qui fait que le Japon respire. Un économiste qui n'a jamais écrit un seul livre. Un économiste où on l'a jamais vu dans une, je ne sais pas, assemblée où il y a des économistes. Voilà. Mais un petit pays comme la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Les Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Zéro feuille. Et lui, là, il s'appelle économiste. Mon œil. Ça, là, c'est ça qui est la triste réalité. Mais quand eux, là, les Draman Ouattara, ce voltaïque, sa bande, là, ils sont malades, là. Mais ils courent pour venir à Paris, pour venir se soigner. Ils courent pour aller au Maroc. Ils courent pour aller, je ne sais pas, en Turquie. Ils courent pour venir mourir ici, en Allemagne. Mais tout va bien en Côte d'Ivoire. Vous cherchez quoi ici? Tout va bien en Côte d'Ivoire. Vos partisans sont prêts pour mourir au prix de leur vie. J'ai dit pour mourir. C'est pas pour franchement, c'est pour mourir. Les gens passent par le désert. Ils vont dans les pays de... Comment on appelle ça là? Dans le Maghreb. Et Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Malgré la traite des Noirs, la maltraitance, ils sont prêts à mourir. Arriver là-bas avec les viols, tout ce que vous pouvez imaginer là. Les gens doivent prendre la mer. Les gens doivent prendre la mer pour venir souffrir ici en Europe. Pour un pays qui va si bien, pour de la croissance à 1000 chiffres. Bande de menteurs. Bande de menteurs. C'est ça le vrai point. Donc le président Gbagbo avait raison. Demandons pardon au président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Et rendons hommage à ce grand homme-là. Parce que le président Gbagbo est un visionnaire, c'est un homme de paix. C'est un grand homme. Ça a été un grand, il reste un grand président.
Ça là, c'est ça qui est le vrai point. C'est de ça qu'on parle. Ce Malien là, cet artiste malien là. Ouais, mon ami Marcel Krabwe, le docteur, on est ensemble. Représentant PPACI au State. Merci d'être sur le direct. Martin a dit on est ensemble. Vivian Kipré, jolie femme du PPACI, on est ensemble. Ça là, ça qui est le vrai point. On parle de ça. C'est de ça qu'on parle. Mais cet artiste là, on ne le connaît pas. Le président Gbagbo ne le connaît pas. Mais il s'élève. Et puis il crée. C'est de la créativité. Pour rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Mais nous on a toujours dit ça. La CPI est venue confirmer ça. Le président Laurent Gbagbo a été libéré à la CPI parce qu'il a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est noiré. Parce qu'il a gagné les élections, la logique voudrait qu'il soit libre. C'est parce qu'il a gagné les élections qu'il a gagné son procès. Et qu'il est rentré dans son pays de manière triomphale. Donc il est temps, c'est le moment d'aller demander pardon au président Gbagbo et de rendre hommage au président Gbagbo. Le président Gbagbo avait raison. Le président Gbagbo a eu raison. Le président Gbagbo a raison et le président Gbagbo aura toujours raison. Parce qu'il fait les choses là de manière conforme. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est de ça qu'on parle. Donc, merci à l'artiste Siré Camara, artiste malien vivant ici en France, dans une ville qu'on appelle Montreuil. C'est lui qui rend hommage au président Laurent Gbagbo. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Donc, on va l'écouter. On va l'écouter. Voilà. Nous, on a parlé, on continue de parler. Ça fait des années qu'on parle. Et c'est qu'on dit là. C'est nos frères africains. C'est les étrangers là qui viennent parler maintenant. Donc nous, en ce temps, on va les laisser parler. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Voilà. Donc écoutez. Voilà. Allez-y. Sur YouTube, vous tapez Siré. S-I-R-E accent aigu. Siré Camara. Voilà. Camara. C-A-M-A-R-A. Siré Camara. Dès que vous tapez là, c'est bon. Gbagbo avait raison, c'est le titre de la chanson. Et puis vous écoutez tranquillement chez vous. Voilà. Parce que dès que Gbagbo est dans une affaire là, dès que Gbagbo est... Vous avez vu, ma chérie, ma copine est pata. 70 000 vues. Le lendemain, 3 millions de vues. Ça là, ça qui est le vrai point. Donc, une fois que le PPACI, une fois que les gens vont faire la promotion de Siré Camara, mais vous voyez, Siré Camara sera une star. C'est ça là, ça qui est le vrai point. Siré Camara sera une star. Parce que le nom prestigieux du président Laurent Gbagbo, là, on ne joue pas avec ça. C'est un nom qui ouvre les portes. C'est un nom qui te fait voir de bonnes personnes. C'est un nom qui te fait voir de vraies personnes. Des femmes honnêtes, dignes. Des femmes sérieuses. Des hommes honnêtes, dignes. Des hommes de la vraie vie. Pas des nyafou. Pas des microbes. On parle des femmes responsables. On parle des hommes responsables. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des microbes. J'avais décidé de ne pas répondre à un imbécile là, Johnny Pacheco. Voilà, mais il a fait une vidéo là. Quand j'aurai le temps, le soir ou demain, de répondre à cet imbécile là. Voilà. Donc, j'aurai le temps. Voilà. Donc, on va écouter mon ami. Voilà. Siré. Les citoyens ivoiriens et les peuples d'Afrique ont compris. Laurent Gbagbo, tu avais raison. Wallahi, tu avais raison. Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon. Laurent Gbagbo, 10 ans de prison. Wallahi, tu en as souffert. C'est toi qui avais des raisons. L'homme de la vraie fraternité, peuple de Côte d'Ivoire, on vous salue, on vous salue, on vous salue. Voilà, donc l'artiste, comme je vous l'ai dit, il s'appelle Siré Camara. C'est un artiste malien qui rend hommage au président Laurent Gbagbo. Nous, aujourd'hui, on va dire au PPACI, ou nous, les pro-Gbagbo, aujourd'hui, normalement, on devrait se fâcher
quand on parle du Mali, là, nous on dit, ceux-là, ils étaient à la rébellion, ils ont coupé Dramane Ouattara hier. Ils nous ont tués plein. Voilà les Boeing qui est là-bas, là. Mais nous, on est au-dessus de ça. Parce que nous, on réfléchit, on est posé. Nous, on fait le combat du colonel Assimi Goïta. Ouais. Mais il fait un combat de dignité. Ça, là, c'est ça qui est le vrai point. C'est normalement, on a dit non, les Maliens, là, hier, ils ne nous supportaient pas. Mais, même s'il y a un Malien, un seul Malien, le seul, qui a aimé le combat du président Laurent Gbagbo à cause de ce seul Malien-là, j'ai dit bien à cause de ce seul Malien-là, nous, on va soutenir tous les Maliens. C'est ça, là, ça qui est le vrai point. Mais, malheureusement, ils sont des milliers, ils sont beaucoup. Aujourd'hui, les Maliens ont compris. Beaucoup. On a fait une réunion ici à Paris, dans le 11e. Il y a les représentants du Mali qui sont venus nous soutenir. Et ça, là, c'est pour vous dire que les gens, les peuples même sont en avance, même sur certains dirigeants. Tellement c'est des tocards. C'est les peuples là même sont en avance sur certains dirigeants. C'est ça qui est le vrai point. Donc, nous on fait la part des choses. Et voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas en conflit avec le peuple du Mali. Non, c'est Dramane Ouattara le voltaïque qui voulait aller avec son régime moribond là, aller déstabiliser le Mali. Donc c'est ce pouvoir-là, ce n'est pas les Ivoiriens. Un vrai Ivoirien, un bon Ivoirien n'a rien à foutre de Dramane Ouattara. C'est là ça qui est le vrai point. Mais aujourd'hui, il a une gangrène. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est une gangrène. C'est un cancer. C'est le Covid-19. Dramane Ouattara, je ne sais pas, c'est la peste. C'est l'Ebola. Il est, je sais pas, écrivez ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Donc, Dramane Ouattara, son affaire là, qui va faire au Mali là, ça ne nous engage pas. Voilà, ça engage son petit boy et ses petits voyous là, c'est tout. Sinon, ce n'est pas les Ivoiriens. Mais les Maliens le savent. C'est pour ça que les Maliens aujourd'hui, certains peuvent rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils savent, ils se sont trompés. Hier, ils se sont laissés manipuler. Aujourd'hui, ils se rendent compte, c'est eux qui rendent hommage au président Laurent Gbagbo. Ça, là, ça qui est le vrai point. Voilà. Non. Virginie Gibi, c'est un fou. Un fou. Mais, de temps en temps, les fous comme ça, là. Parce qu'en fait, qui est Johnny Pacheco? Johnny Pacheco, mais vous l'avez vu, c'est un petit, on va dire, c'est un petit commerçant. Johnny Pacheco, voilà, il a eu son business, il a eu son petit business sur les réseaux sociaux. Ah ben, je suis connu, je suis vu, j'ai là oratoire, je parle. Donc un matin, il a vu que, ah, si je vais l'autre côté là, c'est nos frères, c'est les Djoula. Beaucoup ne savent pas lire et écrire. Quand on leur dit d'aller à l'école, ils préfèrent aller taper bagarre. Quand on leur dit d'aller à l'école, ils préfèrent aller vendre du glacé. Donc Johnny Pacheco, comme il sait écrire peut-être virgule là, donc il s'est dit, quand il est parmi nous là, non, il y a la concurrence. Donc quand il va à l'autre côté, qu'il n'y a rien là, il s'est dit que, ah, mon petit talent là, je vais aller monnayer ça à l'autre côté. On dit, mais Johnny, c'est pas grave. Quand tu prends ton jeton là, nous, ça ne nous dérange pas. Ceux-là, c'est des moutons. C'est des rienneux. Moi, je connais des gens d'IRD aujourd'hui. C'est-à-dire que Johnny Pacheco insulte Dramane Ouattara, va insulter maman de Dramane Ouattara. Et puis Johnny fait sa comédie pour dire, ah, je demande pardon. Moi là, je suis pris, je suis pro. Ce qu'il dit là, il ne croit même pas à ça. Mais tellement il y a l'argent là-bas. Mais les gens lui ont fait la place où on dit, oh, laissez tomber, l'insulter moi de Ouattara, c'est pas grave. De toute façon, il vient pour insulter Gbagbo. Donc, prenons-le. Et là, l'affaire est arrivée encore où, comment il s'appelle là? Djabi Youssouf, voleur. Lui seul, il vole 100 milliards de francs CFA. Johnny Pacheco dit c'est son nom. Donc, il allait insulter Dramane Ouattara. Aujourd'hui encore, le même Johnny revient. Oui, Dramane Ouattara, c'est mon président. Mais ils vont le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne pour parler pour eux. Qui va parler pour le RDR? Tous des minables, tous des microbes,
tous des petits voyous. Qui s'exprime là-bas? Bon, là dit shérif, sa figure, André Foutou couché. Bon, qui est là-bas? En global. Bon, c'est quoi ces gars-là? Lui-même, tu le regardes, mais sa corporation, c'est zéro. Donc, Johnny Pacheco fait la pluie et le beau temps là-bas. Donc, il peut insulter, prendre au moins 200 millions, et puis après, il revient. Non, je me suis trompé. Ils vont le reprendre. Mais Johnny, toi, tu es un petit commerçant. Toi, tu es un petit commerçant. Mais au lieu d'être en Finlande et puis crier là. Dans le temps là, tu vas à Abidjan. Il faut aller à Abidjan. Ouattara le rancunier, tu l'as eu une fois, mais je ne pense pas que la deuxième fois tu vas la voir. L'autre fois, ils ont piqué tes fesses. Ça, c'est rien. Cette fois-ci, là, c'est fiole, ils vont te donner. Donc, fais tes petits roucascas, ta petite marmaille là. Mais ils vont finir par mettre la main sur toi. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est ça qui est... Il faut qu'on te le dise. Parce que nous, on parle. Parce qu'on est là. On n'a que la parole. Et comme l'a dit le chanteur Siré Camara, on vous dit ce qui va vous arriver. C'est ça qui est le vrai point. Johnny, ils vont te tuer. Ouattara va t'empoisonner. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Il va te tuer. Et puis nous là, on va cracher sur ton cadavre. Ça là, c'est ça qui est Noaouré Johnny. Donc il faut que moi-même là, je prenne une vidéo, le montant, pour bien te parler. Et voilà. Parce que tu l'as fait une fois, mais la deuxième fois, il ne croit pas que tu allais faire ça deux fois. Ça là, c'est ça. Kofi Tchapa, on est ensemble. C'est ça qui est le vrai point. Voilà, tu es un petit plaisantin, Johnny Pacheco. Parce que ce que tu dis là, tu ne crois pas à ça. Tu dis Assimi Goïta était rebelle. C'est ceci, c'est cela. Mais celui pour qui tu parles là, lui, il est quoi? Johnny Pacheco, Mossi Drama pour qui tu parles là, Mossi Drama, il est quoi? Ah! On peut être incohérent comme ça. Mais quand toi, on reprend tes vidéos, tu disais encore hier que Mossi Draman était rebelle. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. Ça, ce sont tes propos. Moi, je ne fais pas une démonstration pour dire que Mossi Draman était rebelle. C'est toi qui as dit que Draman était rebelle. Que Draman était Mossi. Draman était rebelle. Draman là, c'est un rebelle. La rébellion là, c'est pour lui. Vous voulez coller ça à Soro Guillaume. Soro Guillaume est participant de la rébellion. Ça là, nous on est au courant de ça. Nous on sait comment Soro Guillaume est rentré dans la rébellion et puis il s'est approprié la rébellion. Parce qu'il y a un mangement dedans. Mais la rébellion là, c'était pour Ibrahim Kribali, sur le plan militaire, mais tout ça s'est chapeauté par Draman Ouattara et la France. Ça là, ça qui est le vrai point. Mais Soro Guillaume lui-même, il s'est assis ici à Paris, devant les caméras, devant les blancs, devant tout le monde, pour dire lui il a fait une seule rébellion, une seule. Et celui qui a bénéficié de la rébellion s'appelle Draman Ouattara le Mossi. Mais le Mossi n'est pas venu démontrer le contraire. Ah, dans la vie là. Ah, mais si on dit quelque chose sur toi, et puis tu ne viens pas, c'est que c'est toi. Mais tu n'as rien à dire. Soro Guillaume l'a dit que le bénéficiaire de la rébellion là, il s'appelle Draman Ouattara. Autrement dit, c'est Draman Ouattara le voltaïque qu'il a envoyé. Donc si Assimi Goïta était rebelle, mais Draman Ouattara lui il est quoi? Il est le papa de la rébellion, papa des rebelles. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Et on le dit sans faux fuyant. Mais comment on le dit là? Oh, quand toi tu parles, Johnny Pacheco, c'est que tu dis tu ne crois pas à ça. Tu veux prendre ton argent, mais l'argent là, ça va te mettre dans le problème. Mon petit, il faut aller à Abidjan. C'est que tu dis en Finlande là, va dire ça à Abidjan. C'est que tu dis en Finlande, va dire ça à Abidjan, les gens t'attendent. Et puis tu parles. Ouais. On va, le Mali n'est rien, il n'y a pas de bus au Mali, le Mali, je ne sais pas, le Mali est pauvre, on a fait défiler, il fallait même prendre les gens de Boaké là pour aller en le prendre. Johnny Pacheco, que ouais, toi tu es un militaire, Assimi Goïta était un militaire, toi tu n'es pas un militaire, toi tu n'as jamais été un militaire, toi tu es un fuyard, tu ne peux pas être un militaire, tu es un fuyard. Voilà. Toi, tu es un gendarme peureux.
un portrait, c'est si Facebook tu parles. Et quand tu fais tes choses, quand tu arrives quelque part, tu te caches. Tu te caches. Quand tu es garçon là, quand tu arrives sur Paris là, tu dis, moi Johnny Pacheco, voilà ma position sur Paris. Celui qui est garçon au niveau du PPACI, celui qui est garçon, soit je sais pas, GPS ou bien au PDCI, qui me trouve là, et puis on s'est laissé. Mais on prend quelqu'un qui va attraper notre téléphone et puis on va filmer. Mais tu te caches comme un lâche. Mais toi, tu es un vrai petit peureux. Ça là aussi, ça qui est le vrai point. Quand tu arrives, c'est toi toujours tu parles. Quand tu te déplaces là, viens. Tu dis, tu fais vidéo. Voilà ma position dans tel coin. Celui qui est garçon n'a qu'à venir me trouver. Je l'attends. Voilà. Mais toi, tu es un petit comédien. Mais ta comédie là, où ça? Il y a dit les gens t'ont piqué une fois, non? Deuxième fois là. Ils ne vont pas te frapper. Ils vont t'empoisonner tranquillement, comme Ahmed Bakayoko. Voilà. Cette fois-ci là, tu as joué avec Draman Ouattara, c'est dans sa gauche. C'est dans sa gauche. Mais il va te faire ça propre. Voilà. Il va te faire ça propre. Il va te faire ça. Tu fais ça sur la coupe. Tu fais Abidjan. Draman travaille. Prends ta femme et tes enfants. Tu as l'Abidjan. Ah! Abidjan où il y a tout, il y a bus là. Au Mali, il n'y a pas bus. Toi, tu n'aimes pas bus d'Abidjan là. Bus qui est Abidjan là, tu n'aimes pas ça. Où là, vous, il y a des vrais plaisantins. Vous, il y a des vrais plaisantins. Toi, tu es un vrai plaisantin, Johnny Pacheco. Tu es un vrai plaisantin. Gros grain. Vrai plaisantin là, c'est toi. C'est ta gueule là, tu as seulement pour parler sur Facebook. Bon, d'abord, tu es le député 13-13. Johnny quoi, non, j'aime trop ta comédie, Johnny Pacheco. Tu es un petit plaisantin. Comme Johnny 13-13. Les frères, attendez, j'ai salué mon frère. Voilà, j'ai salué mon frère Jules Kwame. Voilà. Représentant du PPACI. Voilà. Au niveau, il est secrétaire national chargé de la fiscalité. Et puis, il est le représentant du PPACI dans notre région. Il est en France. Je l'ai croisé aujourd'hui, on a discuté tranquille. Voilà. On a fait nos trucs tranquilles. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, grand frère Jules, on est ensemble. Voilà, j'allais t'oublier. Oh, je viens à peine de te quitter. Mon frère, Jolé Lato, Zairo, on est ensemble. Merci d'être sur le direct. Donc, mes frères sont là. En direct, ils me regardent. Donc, ils savent que je ne peux pas dire des conneries. Voilà. Je ne peux pas m'asseoir devant mes parents et puis venir raconter voilà, des balivernes. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Donc, la vidéo... François Zaoto, depuis la Suède, on est ensemble. Voilà mes frères qui sont là. André, Jean-Jacques Comenan. Jean-Jacques, intervenant. Voilà. Julien Soignon, on est ensemble. Johnny Pacheco dit, c'est sur ton dos là que les Maliens se déplacent. On parle d'un problème ponctuel qui est là, vous allez dans tous les sens. Ah! On parle d'un problème qui est très simple. Des soldats sont des voyous, sont allés dans un pays où ils ne devraient pas être. Ils n'ont pas d'autorisation. Donc, ils ont été attrapés tranquillement et proprement. On vous dit, vous les puissants, vous là, votre pays qui est joli, chez vous il y a bus là, chez vous il y a tout là. On dit Johnny Pacheco, toi et ta taille de nez là, on ne sait pas comment tu as fait pour être gendarme là. On dit va prendre ton treillis et puis mets-toi devant les troupes ivoiriennes et puis il faut coordonner et puis aller chercher les gars. Voilà tout ce qu'on te demande. Johnny Pacheco, le bavard là. Comme Draman Ouattara, je ne sais pas, non mais c'est pas Draman Ouattara qui est ton nom, lui c'est Djabi Lassiné, voleur de son état, 100 milliards, lui seul il vole 100 milliards de francs CFA, Djabi Lassiné. Donc, Johnny Pacheco, au de parler, toi tu as l'expérience, ta taille là, va prendre ton treillis, le pays est gâté, c'est chaud, il n'y a pas de stratège. Et puis tu te mets derrière, devant les gars là.
Et puis tu es le général né. Hein? Député 13-13. On va régler l'affaire là. Propre, propre. Tu es un gros plaisantin. Tu es un vrai plaisantin, Johnny Pacheco. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Mais j'ai dit ton nom parce que c'est tous vos boys là. Les assauts en global, les conneries, vous tous là, vos mèdes là, avec les ladis shérifs, ce Guinéen de mèdes là, tous ces étrangers, ces boyros gens là, c'est de vous qui parlent. Voilà. On de vociférer sur Facebook là. Allez-y vous mettre devant les troupes. Et puis le Mossi, il est derrière vous. Vous ne pouvez pas régler ça chap. Drama Ouattara là. Celui qui est en face, il a 39 ans. Vous tous, vous êtes plus vieux que lui. Vous qui parlez là, vous êtes plus vieux que lui, Assimi Goïta. Il ne te rend même pas. Quand oui, Assimi Goïta, il sort pas, il ne connaît pas ici, Mais Assimi Goïta est dans son Mali natal. On est mieux chez soi. Il prend son attaque, il boit. Il a sa femme malienne qui est à côté de lui. Il est l'homme le plus heureux de la terre. Il va aller faire quoi ailleurs? Il y a quoi ailleurs? Tous les Maliens qui sont dans le monde là, et tous, ils rêvent d'aller s'asseoir au Mali avec leur argent, tout. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. C'est là ça qui est le vrai point. Donc, Assimi Goïta est chez lui. Voilà. Il ne vous a pas demandé de prendre des armes pour venir le tuer. C'est là ça qui est le vrai point. Mais Mossi Draman nous a fait croire que lui là allait prendre les gars là. Vite fait, bien fait. Toi, lui, on est ensemble. Vite fait, bien fait, là allait prendre les gars. Bon, là, on est en train de parler dans 2 mois, les frères. Les frères, on va dans 2 mois là. 2 mois, c'est beaucoup. 2 mois, c'est beaucoup. Assimi Goïta dit 3 conditions. Tu vas demander pardon. Tu vas dire aux gens que toi, tu venais déstabiliser le Mali. Tu vas parler ça? C'est pas coup de filet. Publiquement. Tu vas dire, si tu n'as pas dit là, on va dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Jusqu'à avoir fait élection municipale en Côte d'Ivoire, on a laissé ça. Mais ça ne sera plus à l'ordre du jour. C'est là ça qui est le vrai point. C'est de ça qu'on parle. Donc, vous n'êtes pas garçon. Ouais, derrière. Vous êtes des gros bavards. Vous là, vous êtes des gros bavards. Voilà. Hé, Mokhtar. Mokhtar, faut pas venir ici, Mokhtar. Mokhtar, au nom de Dieu, faut pas venir ici, ma page. Mokhtar, regarde mes amis. Voilà, Mokhtar, faut pas venir ici, ma page. Ma page, elle est propre. Ma page, elle est clean. Aucun microbe sur ma page. Voilà. Ici, là, c'est une télévision. C'est la télévision du président Laurent Gbagbo. Ici, là, nous, on rend hommage au président Gbagbo. C'est le président Gbagbo qui avait raison. Donc, on demande pardon au président Gbagbo. Ton Mossi Draman, voltaïque, qui renie ses origines, là, on dit n'a qu'à aller prendre les soldats, là. C'est tout ce que nous, on demande. Mossi Draman, il n'a qu'à aller prendre les soldats, là, au Mali. C'est tout ce qu'on demande. Bravo Tchèque dans la gueule là, parce que les Français sont derrière lui, parce que les Français lui donnent les renseignements, parce que les Français prennent les chars là pour aller bombarder, tuer les Ivoiriens. C'est là Bravo Tchèque, il a sa gueule. Mais Bravo Tchèque, quand il n'y a pas de soldats français derrière toi là, viens nous dire de quoi tu es capable, Mossi là. C'est ça qui est le vrai point. On parle de ça. On parle de ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, Mokhtar, quitte là maintenant et vite fait. Mokhtar, quitte ici. Mokhtar, quitte ici. Non, ça ne sera pas bon pour ton mentor. Voilà. Ici, là, nous, on est gore. Esprit Gbagbo. Gbagbo avait raison. Gbagbo a toujours raison. Nous, là, on le dit. Les étrangers le disent. La CPI le dit. Voilà. Mokhtar,
Mossi Draman, le président Laurent Gbagbo dit, il faut qu'il libère les enfants de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il libère les enfants de Côte d'Ivoire. Dogo Blé, le général Courage, Dogo Blé. Il faut qu'il libère Dogo Blé. Il dit qu'il vient faire grâce au président Gbagbo. Mais le président Gbagbo, qui est un homme libre, qui a tous ses mouvements, qui sort, qui rentre, qui fait ce qu'il veut, qui parle ce qu'il a envie de parler là. Tu lui donnes grâce là, c'est par rapport à quoi Mossi Draman? Mokota, c'est pas de ça on parle. On dit, va dire à Mossi Draman de libérer les enfants de Côte d'Ivoire. Parce que le chef des enfants de Côte d'Ivoire là, Laurent Gbagbo là, il est un homme libre. Le président Gbagbo est un homme libre. Donc ceux qui aiment le président Gbagbo, qui aiment sa politique, qui se sont battus pour lui là, le chef Laurent Gbagbo est au dehors. Donc les gens doivent être au dehors. Mokota, va dire ça à Mossi Draman. Athènes a chauffé. S'il te plaît, tu peux mettre le ventilateur là. Ça ne peut pas chauffer Mokhtar. Voilà. Dis à Mossi d'aller régler ses problèmes le Mali là. D'abord, nous on va voir. Mais depuis là, il tergiverse. Code diplomatie. Toi, tu connais diplomatie, Mossi. Tu connais diplomatie et tu as tué nos parents. Toi, tu connais diplomatie. Il fallait prendre les Maliens là. Les soldats là, au Mali là. Il fallait prendre les mercenaires là. C'est de ça qu'on parle. On parle de ça. Regardez la petite vidéo, les amis. C'est dimanche. Chap. Au calme. Ça chauffe même pas. J'ai dit ça chauffe même pas. Voilà. Donc, à tous ces plaisantins là. Non, Mokhtar est venu comme ça. Il a sauté dedans comme ça. Mokhtar, il n'y a pas l'homme pour moi. Tu connais pas ça? Ton Mossi Draman là, il a dit, il ne fait rien lui, il est pissi lui. Mossi Draman, il est pissi lui. Voilà. Ceux qui ont peur de Mossi Draman, Mathieu ne fait pas partie de ceux qui ont peur de Mossi Draman. Tu n'es pas au courant de ça. Mathieu ne fait pas partie de ceux qui ont peur de Mossi Draman. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Nous là, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo, nous on connaît. C'est pour ça, j'interpelle ici, il y a un ingrat, un marmailleur, un ingrat, un petit là qui croit qu'il est trop arrivé, il s'appelle Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Mais le président Gbagbo, tu dis qu'il avait ton passeport. Bah, il s'est trouvé que ce n'est pas lui qui a ton passeport. Ton oncle voltaïque, ton oncle présidentiel t'a donné le passeport Charles Blé Goudé. Mais c'est quand tu vas rentrer dans ton pays. Ça là, question. Le rat aux 1000 trous Charles Blé Goudé, tu rentres quand? Parce que tu nous as dit ici que le jour toi tu vas rentrer et que tu vas parler là, le PPACI là va plus exister. Nous on attend ton retour. Petit ingrat Charles Blé Goudé. Le président Gbagbo t'a fait. Il t'a mis en haut. Toi un vaurien. Il t'a mis en haut. Toi un vaurien. Il a laissé des gens cultivés. Des gens qui étaient instruits. Des gens sages. Et toi, vaurien, il t'a mis en haut. Tu nous dis que c'est toi, Charles Blé Goudé, à travers tes partisans, que c'est vous qui avez soutenu le pouvoir du président Gbagbo. Toi, un peureux, toi, un fuyard, t'es un petit plaisantin, Charles Blé Goudé. Mais ton oncle, là, le voltaïque, là, il vient de te donner ton passeport. Tu rentres quand? Ça, c'est une question. Il faut que tu rentres. Voilà. Parce que tu as trop laissé insulter le président Laurent Gbagbo. Parce que vous là, on ne va pas vous faire cadeau. Ça là, ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, Ladji Shérif, tu aimes toucher à mes vidéos là.
Ton Mossi Draman là, ton Mossi Draman là, lui là, il libère les mercenaires là quand? Il faut que tu répondes. Tu envoies cette vidéo là au Mossi. Il libère les prisonniers là, les militaires là. Parce que dans les militaires là, il y a les forces spéciales dedans. Ça là, ça qui est le vrai point. Mais les forces spéciales d'un pays là. Ah! Mais c'est l'élite. Au niveau militaire. Mais comment on peut arrêter 20 forces spéciales comme ça? Et puis, Draman Ouattara ne bouge pas son petit doigt. Adama, on peut faire ça? Ah, il attend que son oncle vienne le chercher. Parce que nous, c'est qu'on nous a appris. On dit qu'il y a un problème de sécurité. Mais ton oncle présidentiel, ton oncle présidentiel, ah, mais c'est lui la sécurité. Hey. Hein? On peut réfléchir comme ça. Madou, Mamadou, Fofana, Mamadou, on peut réfléchir comme ça? Non, on ne peut pas réfléchir comme ça, Mamadou. Ton Mossi Draman là, tu crois qu'il intéresse les gens? Mamadou, on ne peut pas réfléchir comme ça. Ton Mossi Draman là, il ne nous intéresse pas. Voilà. Ton Mossi Draman là, nous là, il ne nous intéresse pas. Mossi Draman ne nous intéresse pas. Voilà. Abba Draman Ouattara. Abba Draman Ouattara. C'est ça qui est le vrai point. Madou, tu vois le point? Tu vois le vrai point? C'est ça qui est Noauré. C'est le président Gbagbo qui avait raison. Parce qu'il avait gagné les élections. Et parce qu'il a gagné son procès. Donc Abba Draman Ouattara. Madou, ne venez pas si mes vidéos, même en cachet, regardez. Ah, on dit les mercenaires ivoiriens vont sécuriser le contingent allemand. Mais les Allemands ont mis des résines savants. Et ils suspendent les trucs. On dit, ah, mon frère, si vous voulez, vous partez. Vous voulez pas, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Voilà Macron, il se lève là, il parle un chef d'État qui parle en l'air, dans le vide, dans le billard. Quand il y a des mercenaires russes, Wagner au Mali, m'ont dit, il y a des mercenaires russes au Mali. Va les attraper. Le Mali, les autorités de la transition sortent pour dire, nous on traite avec un État, on a des contrats avec un État. On traite la Russie. Toi, tu nous dis que les Russes avec qui nous on traite, c'est Wagner, c'est des mercenaires. Bon, viens les enlever. Viens nous prouver ça. Tu ne peux pas. Là, c'est un chef d'État, ça. Un chef d'État, il ne parle pas comme ça. Quand il parle là, il y a preuve à l'appui. Parler. Tu as peur de Wagner? Toi, tu as peur de Wagner? Ah. Vous là. Vous voyez, quand on dit chien, moi, pas chien là, c'est ça. Quand c'est vos casse-casse là, pour aller sur les faibles là, là vous sautez. La Russie vous attend sur le plan en Ukraine. Vous, Français, autorités, vous, Allemands, Anglais, Américains et tous les petits boyis là. La Russie, ça fait plus de 6 mois, ils sont vous, au Koï. Et puis il n'y a rien qui se passe dans le couloir. Oui, entrez-vous, Godor. Et puis il n'y a rien qui se passe, rien, failli. Chacun a sa position. Non, mais vous êtes des plaisantins. Vous les Occidentaux, vous êtes des vrais plaisantins. Ah. Hey, on dit ici Yacouba. Les Kinéo à point. Est-ce que moi ici Yacouba? Il y a chez mon nom Yacouba là. Il y a chez mon nom Yacouba. Michel Tawa, c'est comment? Michou, donne-moi un nom Yacouba là. Elle prend quoi même? Guéhi. Est-ce que Guéhi c'est bon? Non, Guéhi c'est pas bon. Yacouba. Qui était?
Il y a bon, il y a bon. Est-ce qu'il y a bon, mais il y a bon nom même. Comment il s'appelle là? Le chanteur Yacouba qui est mort là. Écrivez son nom là. Qui chantait Indépendance là. Il s'appelle comment? Écrivez son nom. Écrivez son nom qui était ici. Le chanteur Yacouba là. Écrivez son nom. C'était mon gars, il est mort là. Oh. Écrivez son nom. Comment il s'appelle là? Le chanteur Yacouba là. Si tu ne trouves pas son nom, on va pas continuer la vidéo là. C'est pas Bamba. Ah, c'est le nom Bamba de prendre. Ouais, Bamba c'est bon. Goza de Nyairi. Écrivez le nom du chanteur Yacouba là. Vous ne le connaissez pas? Non, ah, ça c'est Pan. Pan c'est bon aussi. Pan c'est bon. Mon ami là, comment il s'appelle? Daple. Oh, depuis là, mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais... Oui, je sais que tu n'es pas Yacouba. Toi aussi, je sais que tu n'es pas Yacouba. Voilà, merci, Daouda Tal. Daple. Oh, moi, il m'appelle Daple. Il m'appelle Daple. Daple. Et tout. Il m'appelle Daple. Je viens de Maple. Je m'appelle Daple. Je viens de Maple. Eh, Goza de Yairi, on est ensemble. Il m'appelle d'appeler. Alasco Siloué. Attends d'abord. Alasco. Alasco. Le Mossi là. Tu vois que les choses sont en train d'aller vers sa gueule de Mossi là. Ça là, c'est le vrai point. Le Mossi, on revient en 2011. Le président Gbagbo a été humilié à la face du monde. Lui et son entourage. Ils ont tué les Ivoiriens, massacrés. Le président Gbagbo a été déporté. Mais le président Gbagbo est rentré dans son pays triomphalement. Siloué. Mossi Draman là, il a reçu, il y a un an il a reçu, il riait comme ça, le Mossi avec le voltaïque Adama Bitogo. C'est là, ça là c'est une vérité. Il y a quelques jours, le Mossi Draman dit qu'il donne l'argent de Gbagbo Laurent. Que lui fait grâce présidentielle à Gbagbo Laurent. Siloué, tu vas voir, on est en train de plaquer le Mossi. Le Mossi, il va sortir. Le Mossi là, on va le plaquer. Avant qu'on le plaque là, le Mossi là, tu vois, il y a un petit Kourou, il y a un petit Niaga au Mali. Le Mossi n'arrive même pas à gérer ça. 49 soldats, ça fait bientôt 2 mois. Ça c'est un petit Kourou. Oh, le Mossi là, lui son petit frère qui est son fils là, Tene Brahima. Brahma c'est au Mali, c'est caché. Quand c'était chaud là, quand c'est un froufrou là, c'est les mêmes Maliens qui vous cachaient là. Ça là, nous on dit ça, ça faux fuyant. Dans ça là, on appelle ça le karma. Le président Gbagbo est dans son coin tranquille et puis vous regardez maintenant, entre vous les bandits là, vous devez vous manger. Mais pour vous manger là, Assimi Goïta était assis, il a attrapé 49, il dit de venir les prendre. Il va aller ça dans vos yeux. Le Mossi là, quand il a niaga ces gars comme ça, ces anciens gars, moi je suis trop content Siloué. Quand le Mossi il a niaga Soro Guillaume là, je suis trop enjaillé. Il y a que le cours commence vite. Mondia du Mossi. Hey, Siloué. Mondia de Draman Ouattara. Voilà. Les Maliens là, il y a foule qui l'ont accompagné hier.
C'est les mêmes Maliens là qui ont attrapé les 49 Mercedes là. Partez les prendre. Tu viens sur ma vidéo là, c'est ici que tu as vu les prendre. Siriwe, hey, nous on a dit hier, on dit ça aujourd'hui, Pierre, mais dans le cadavre là de Draman Ouattara quand on pissé dessus là, on va dire ça encore. C'est même pas débat. Ah, Draman Ouattara, il a atteint son apogée. Vous savez où il crache du feu là. Nous on l'allume. Ça chauffe même pas. Draman Ouattara, il n'est pas puissant. C'est bavardage. C'est Français qui était dans son dos à cause de ça, il criait. Lui, c'est le Fafa et nous. Il n'y a pas l'homme. Son réseau là, il y a son petit téléphone là. Il ne connaît pas nos positions. Il ne nous voit pas. Ça vous fait mal. Mais ça là, c'est rien. On met encore bim. On ne fait rien de Draman Ouattara. Aujourd'hui, hier et puis demain. C'est un aussi. Voilà. C'est là qui l'a accompagné hier là. Ça, il a fait. Faites voir par la bande vous. Bande de voyous, de criminels et de rebelles. Vrai mytho. Vrai gangster, c'est Draman Ouattara. La gangrène. Le poison. Draman Ouattara, le voltaïque. Qui renie ses origines. Ça, on va rappeler ça tout le temps. Jusqu'à le monde va finir. Le président Gbagbo lui-même s'est assis en place publique pour dire lui c'est un aussi. Il n'a rien fait à Gbagbo Laurent. Et Blé Goudé, le rat aux 1000 trous. Forum de la réconciliation en 2001. Il a assis. Et puis il dit Draman est un voltaïque pur, sans pur. C'est pas avec les pas. Aujourd'hui, là, c'est révélé son nom présidentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire peur à qui? Vous allez faire peur à qui? Johnny Pacheco, petit con là, il s'est assis, rentré dans Draman Ouattara comme on ne rentre pas. Tapis rouge. Vous là, vous êtes qui? Bande de peureux et de lâches. Les Maliens vous attendent. Assimi Goïta vous attend. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de bus au Mali. Les Maliens ont fait quoi un bus? Le Malien, lui, là, il prend, comment on appelle? Voilà. Anna, c'est ça qui fait autre. Mais ils sont là. Ils n'ont rien. Mais chez eux, là, l'eau est versée. C'est à cause de la richesse, là, les Français sont en bas d'eux, là-bas. Sinon, c'est pas à cause de quelque chose. Ça, là, ça qui est le vrai point. Et nous, on dit ça aux Maliens, les Maliens sont conscients. C'est de ça qu'on parle. Non, Virginie, il ne faut pas rire. Yao! Karine Yobo, on est ensemble. C'est sans faux fuyant. Il n'y a pas l'homme. Eux-mêmes, ils connaissent. Je vous ai dit, ma page là, elle doit être nickel. Quand il regarde ma page là, elle est nickel. C'est que mes amis. C'est que les gars. Ici là, c'est PPACI, Laurent Gbagbo, Esprit Gbagbo. Tu viens rebelle. Tu viens petit voyou, petit marmailleur. Les gens du foyer là, ils doivent être là en cachet, regarder. Ils n'ont pas le droit. Ici, là, c'est PPACI. Voilà. Vidéo propre. Les gens du foyer, là, ils doivent rester en cachet, regarder. Et attention, dans cacher, regarder, là. Peut-être la vidéo. Eh, j'ai ma camarade qui est là. Elle n'a qu'à mouiller ma gorge. Elle dit, elle va prendre piment et sauce. Sauce et piment. Pour mouiller ma gorge. Ah! Ah, dame, on peut faire ça. Partagez la vidéo là, les amis. Yao Kara, on est ensemble. Joséphine Koudounia, depuis Abidjan. Hey, c'est gâté. M'so Akpa, c'est toujours Gbagbo ou rien. Ça ne peut même pas changer. Voilà. Donc, combien on est ensemble? L'artiste Siré Camara, artiste malien, qui rend hommage au président Laurent Gbagbo. Rendant hommage au président Gbagbo. Ça, là, ça qui est le vrai point. Nous, Ivoiriens, Africains, on a parlé quand on est fatigué. Les Blancs même ont écrit livre. Aujourd'hui, c'est les Maliens qui parlent pour Gbagbo Laurent. Ça, là, ça qui est le vrai point. Gbagbo avait raison.
Gbagbo a toujours eu raison. Gbagbo, homme de paix. Gbagbo l'a compris. Gbagbo, homme qui était en avance sur son temps. Ça là, c'est de ça qu'on vous parle. Tous les jours, sans faux fuyant. Voilà. Donc ma page, c'est pas pour vous là, les rebelles. Ma page là, c'est pas pour les marmailleurs. Ma page, c'est pas pour les gens du foyer. Salutations. Marie-Denise, on est ensemble. Chikaya, épouse Bla. Toujours Laurent Gbagbo. Ma vieille mère, on est ensemble. Tu connais affaire. Voilà, Marie-Odette Lorugnon, toujours. Voilà. Elle n'a plus rien à démontrer. Elle a donné ce qu'une femme pouvait donner pour son pays, pour son continent. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est sans faux fuyant. Voilà. C'est Laurent Gbagbo, nous on connaît. C'est Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens connaissent. Les Ivoiriens, ce qu'on appelle une connexion entre les Ivoiriens et le président Laurent Gbagbo. C'est une affaire de feeling. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Le président Gbagbo est le fils du peuple. Il vient du peuple. Le peuple là se reconnaît dans son fils et le fils se reconnaît dans son fils. C'est une symbiose. Et c'est ça là, c'est palable. C'est les étrangers maintenant qui vont venir faire atalakou du président Gbagbo Laurent. Parce que lui là, c'est un artiste. C'est une œuvre. Elle est sortie, elle est éternelle. Ça là, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, hommage au président Gbagbo, grand président. Voilà. Donc, c'est un visionnaire. C'est lui. Il a la vision. Il incarne cette vision. Il porte la vision. C'est le président Gbagbo. Et on finira jamais parce que le président Gbagbo est une source intarissable. Le président Gbagbo est immense. Et on ne peut pas parler du président Gbagbo sans parler de sa petite femme. La petite femme du président. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Je salue Nadi Bamba. Voilà. Je salue Nadi Bamba. La petite femme du vieux. Ah, le vieux dit encore dit merci à la petite. Il n'a pas dit combien de fois on doit lui dire merci. Donc nous on lui dit merci tous les jours. Des voyous. Des femmes périmées vides. Des femmes inutiles, sans valeur. Insulter cette femme-là pour rien. Mais elle leur a dit, vous les imbéciles là, je vous réponds par le silence. Ça là, c'est ça qui est le vrai point. Parce qu'elle est sage. Quand elle va tuer le président Gbagbo, elle va l'empoisonner. Elle travaille avec Draman Ouattara, elle travaille à la CIA. Le président Gbagbo est là. Joué. Akene. Le président Gbagbo est là. Merci à Nadi Bamba. Bravo à cette femme-là. Que Dieu la grandisse. Que Dieu l'élève. Voilà. Ça là, ça qui est le vrai. Hé! Faut laisser ça, Willy. Ça, c'est pas un souci, ça. Voilà. Le système là, lui-même, il est à plat. Le système est en train d'être chassé au Mali. Ça, là, ça est le vrai point. Le système est en train d'être chassé au Mali. Voilà. Donc, les amis, ce soir là, on se reprend. Chap. Pour un ciné nuit. Terrible. Voilà. Donc, partagez la petite vidéo là, envoyez-la partout. Je salue Virginie Gibi, Amalan depuis London. Virginie Kouo, on est ensemble. Marcel Kragbe depuis les States. Françoise Aoto, je salue ma camarade Cho Abayor, qui est ma chérie. Je salue Lydie Bailly, depuis Londres. Gisèle Kei. Je salue ma camarade Ozwa Nyawa. Sans oublier Yalson Cross. Voilà, ça c'est le vrai point. Le combat continue toujours derrière le président Gbagbo. Ils finiront tous par venir demander pardon au président Gbagbo. C'est ça le temps. Le temps, c'est le nom de Dieu. Le temps, c'est le second nom de Dieu. Eux tous, ils finiront par dire, voilà, pardon président Gbagbo, on s'est trompé. Ça, ça que... Mais le président Gbagbo est conscient de ça. C'est pour ça qu'il est serein, il est imperturbable. Il est serein comme seringue. Voilà. Ça là, c'est ça qui est le vrai point.
Joséphine, pourquoi tu ris? Partagez la petite vidéo là. Voilà. Je salue Joséphine depuis Abidjan. Je salue Philomène Waota depuis Abidjan. Je salue ma camarade depuis l'Espagne. Kone Lidi. On est ensemble. Mon ami Lota Boué depuis l'Allemagne. Kodjo Tepe depuis l'Allemagne. Je salue Hervé Djedje. Chekna la gâchette. Gbagbo Kone. Voilà. Iva Hippo. Salut tous ces jeunes là. Tous ces jeunes, restez fidèles au président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. On est là. On est là. Le combat continue sans faux fuyant. Il n'y a pas l'homme. Eux tous, ils reviendront pour plébisciter le président Gbagbo. Voilà. Soyez salués, les amis. Julie, on est ensemble. Voilà. Le combat là, ça continue sans relâche. Soyez sereins. Mobilisés. C'est tout. On ne vous demande pas autre chose. On dit d'être serein, comme le président Gbagbo. Tout ce qu'on vous demande là, soyez mobilisés à l'écoute. Je salue Don Piki. Don Piki. Voilà. Je salue Don Piki. Le secrétaire général d'Amana Adia Pikas. Don Piki. Voilà. Angela Babrou depuis Paris. Marie Tagouro, soyez salués. Voilà. Je salue Don Piki. C'est là ça qui est le vrai point. Emmanuel Seri, on est ensemble. Adèle Aye, soyez salués, partagés. Non, on ne peut pas se fatiguer. On s'est fatigué comment? Est-ce que les rebelles ils sont fatigués? Sero Guillaume le rebelle, est-ce que lui il est fatigué? Voilà. Donc c'est là. On est eux. Voilà. On est eux. Zouza Seri, on est ensemble. Partagez la vidéo. À tout à l'heure, on se prend et puis on se parle. Ça faut fuyant. Merci. Ciao.